Le 30 mai, le samedi 30 mai, on se retrouve au Centre culturel irlandais à l'occasion de la Nuit de la littérature. Donc c'est un événement littéraire, comme l'indique le nom, organisé par le FICEP, le Forum des instituts culturels étrangers à Paris. Donc il y a une vingtaine d'auteurs du monde entier qui viendra ici à Paris au Centre culturel irlandais pour nous présenter leurs derniers ouvrages, livres, de la poésie, de la BD et des romans graphiques également, parus et édités en France et donc traduits en français. On va commencer dans l'après-midi. Juste avant, on a un événement qui s'appelle le déjeuner des auteurs et des autrices. Donc c'est un événement vraiment pour faire du networking entre nos centres culturels, les auteurs et les maisons d'édition, ainsi que le réseau Relief qui est invité à cette occasion. Et donc, on va vous présenter des auteurs. Il y aura des rencontres littéraires, chacune qui durera 20 minutes. Ce sont des rencontres dynamiques. Il y aura aussi des lectures dans la bibliothèque patrimoniale de 20 minutes également, en langue originale et en langue française, et puis des dédicaces. Et on va clôturer la soirée par un concert de duo folk irlandais. Le premier rendez-vous littéraire a lieu à 14h40 et ça se termine à 22h30. Alors le FICEP, c'est, donc, comme dit le nom, le Forum des instituts culturels étrangers à Paris. Donc c'est une association de loi française qui a été créée en 2002 à l'initiation du directeur du Centre culturel canadien, Robert Desbiens, qui, avec d'autres centres culturels, a eu l'idée de créer cette association pour faire rayonner les cultures étrangères présentes à Paris. Et il y en a pas mal. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 50 membres, donc des centres culturels et des ambassades qui sont membres de notre association. Et donc bien sûr, chaque pays n'a pas un centre culturel, un bâtiment pour la diffusion de sa propre culture. Donc le FICEP organise de temps en temps des événements de temps forts, des festivals, comme à cette occasion-là, la Nuit de la littérature, ou bien le festival de jazz, Jazzy Colors, dont nous avons fêté la 24e édition en 2026, au mois de novembre. On organise aussi la rentrée des cultures. C'est un événement au mois de septembre qui permet de regrouper les agendas culturels dès la rentrée. On propose également un jardin des langues qui est l'initiation à des langues étrangères dans des bibliothèques municipales de la ville de Paris. C'est un événement gratuit, ouvert à tout le monde. C'est un événement qui est né en République tchèque, Noc literatury, et qui a été amené ici à Paris. Après le Covid, je pense qu'on avait tous envie de se retrouver ensemble. Et puis, au FICEP, j'ai vu cette belle cour au Centre culturel irlandais et je me suis dit qu'il y a de l'espace pour réunir tout le monde et faire une fête littéraire tous ensemble. Et au FICEP, on a cette chance d'avoir comme partenaire le Pass Culture. Alors, il faut savoir que le FICEP est subventionné par le ministère de la Culture ainsi que par la ville de Paris depuis sa création. Donc le Pass Culture, pour nous, c'est un partenaire évident. C'est vraiment un événement qui est constitué par des centres et des instituts culturels étrangers à Paris, et aussi par des ambassades, voilà, parce qu'il y a des ambassades également qui y participent. Et cette année, de nouveaux membres qu'on a accueillis au mois de janvier, l'ambassade de Slovénie, l'ambassade d'Islande, qui font tout de suite partie, pour la première fois, de cet événement-là. Et on a une boîte à livres à disposition des gens, donc n'hésitez pas à venir avec un livre pour en récupérer un autre. FICEP, depuis quelques années, comme je vous ai dit, travaille avec Keyblind. Keyblind qui est basée à Lyon, qui est une maison d'édition et qui travaille beaucoup avec des illustrateurs et des illustratrices souvent venus de l'étranger, mais aussi avec des Français. Nous, au FICEP, nous nous sommes dit qu'à l'occasion de nos événements, on peut faire aussi le soutien à l'illustration internationale. Donc pour chaque événement, on travaille avec une illustratrice, un illustrateur étranger, pour avoir une belle affiche pour l'événement. Bon, cette année, on a penché vers une Irlandaise, Lara Callaghan, puisque nous sommes au Centre culturel irlandais. En plus de la librairie La Belle Lurette, qui va vendre tous les livres qui vont être présentés ce jour-là, il y aura des food trucks, bien sûr, pour vous retenir sur place toute la journée. Il y aura un food truck japonais, avec de la nourriture salée, mais aussi les desserts, et surtout un vélo cargo, Café de la Révolution, qui va faire des délicieux cappuccinos et des boissons fraîches également, avec des gâteaux tout au long de l'après-midi. Donc restez avec nous, vous pouvez manger, se reposer, il y aura des chaises longues, il y a une très belle cour ici au Centre culturel irlandais. Donc s'il y a du soleil, s'il y a du beau temps, vous pouvez vraiment prendre cette journée comme une journée de détente, mais aussi profiter de la culture qui va être présentée tout au long de la journée.